Good morning, allez, Dan et Chusra aujourd'hui le Nishmat Rabshar Ben Benizev, Avraham Ben Rivka et Nissim Ben Masoudi. Si vous souhaitez ou c'était d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Mesret 8, Perek Yud, Mishnah Dalet. Zeu Gufo Shel Prosbul. Moser Ani Lachem Ish Ploni ou Ploni, Adayanim Shebemakom Ploni. Shekol Chov Sheyesh Li, Shegvenu Kol Zman She'erze, Vadayanim Chutmin Lemata, O Ha'edim. On a déjà découvert dans la Mishnah précédente le principe du prosboul. On a introduit pourquoi il était décrété. C'est-à-dire, l'année de la Shemitah, à la fin de l'année de la Shemitah arrive, la Torah impose d'annuler toutes les dettes. D'accord? Quelqu'un me donne de l'argent, ne me rembourse pas. Eh bien, il y a maintenant, il ne me rembourse pas. La Torah me dit, tu annules sa dette, tu ne récupéreras plus ton argent. Fin de l'année de la Shemitah. Suite à ça, vous comprenez bien que les gens avaient peur de prêter de l'argent vers la fin de l'année de la Shemitah. À cause de ça, ils transgressaient un interdit beaucoup plus grave de la Torah. Que la Torah l'impose d'aider son prochain et même de lui prêter de l'argent s'il en a besoin. Donc du coup, alors maintenant, tu transgresses un grave interdit de ne pas prêter de l'argent parce que tu as peur que la dette va être annulée, alors qu'à notre époque, la Shemitah Ksafin, l'annulation des dettes d'argent, n'est que une mitzvah derabanan, une midorita, elle est plus en vigueur parce que de toute façon il n'y a plus de shemitah de karka en même temps, et elle a instauré que maintenant on va prêter de l'argent sous forme de prosboul, on va créer un contrat spécial en fait, en plus du contrat de prêt, et que grâce à ce contrat tu peux ensuite récupérer ton argent. Quel est le contenu de ce contrat là de prosboul? Zeu gufo shel prosboul. Tel est le contenu du prosboul. C'est qu'en fait, Moser ani lachem ish ploni ou ploni adayanim shebemakom ploni. Moi, je transmets, ani moser, je transmets à vous, ish ploni ou ploni, tel Rav et tel Rav, adayanim shebemakom ploni. Les deux dayanim, les deux juges de tel endroit, ouais, shekol chov sheyashli, que toute dette que j'ai envers quelqu'un, Shegbenu Kolzman She'erze, que je pourrais les Gvototam, me les faire rembourser, toutes les créances, Kolzman She'erze, quand je voudrais. L'année de la Shemitah ne va plus annuler cette dette-là. Vadayanim Chutmin Lemata, et le juge signe en dessous, O Ha'edim, ou encore les témoins. Soit, en fait, là maintenant, pour comprendre le contenu du prosboul, il faut revenir sur la Mishnah Bet, en fait, sur la Mishnah Gimel. Là-bas, on avait vu d'abord que selon la Torah, j'ai une solution d'éviter la perte d'argent dans la Shemitah. C'est une solution pas extra, en théorie. Que j'aille voir le Bedin et je leur transmets mes shtarot. Faites ce que vous voulez avec l'argent, je vous fais confiance que vous ferez ce qu'il y a de plus juste, malgré tout, mais je suis en train de perdre de l'argent, prenez les shtarot, faites-en ce que vous voulez. Selon ce principe, j'ai transmis réellement mes shtarot au Bedin, ouais, mes contrats au Bedin, le Bedin peut aller saisir l'argent pour eux s'ils veulent, le garder dans leur poche, ou bien s'ils veulent être plus justes, me le rendre. Ça, c'est s'ils veulent. D'accord? Et si j'ai transmis réellement. Là, maintenant, on a quelque chose de nouveau qui se passe, c'est que grâce au prosboul, on a fait un formulaire très simple, qu'en fait, le Bedin, c'est un formulaire où le contenu, il est que, grâce à vous, les Dayanim, les juges de tel et tel endroit, que je vous nomme maintenant délégué pour devenir propriétaire de ma dette et de vous la faire rembourser, j'écris ce contrat que vous et vous me décrétez que je peux moi-même aller, en étant votre propre chaliar, votre émissaire, je peux moi aller chercher cet argent-là qu'il vous doit et que vous allez me rendre. Vous avez compris, on a court-circuité en fait la problématique de la solution de la Torah. La Torah, elle m'a dit, tu transmets les shtar au Bedin, le Bedin va le prendre, et s'ils veulent, ils te le donnent. Il est venu à l'instant, viens, on va faire que maintenant, nous, les juges de chaque époque, on va laisser la possibilité vers la fin de la Shemitah, que chaque personne vient, et tu vas transmettre un contrat, que nous, les Dayanim, Reuven, Shimon et Lévi, nous transmettons à Reuven, nous saisissons toutes les dettes de Reuven, que Shimon lui doit, et nous nommons Reuven, Shaliar pour aller les chercher, et se les faire rembourser s'il veut. On a utilisé la force du Beddin, en lui transmettant directement, en lui donnant plein pouvoir, en allant directement agir face à celui qui a emprunté l'argent de lui. D'accord? C'est le principe du prosboul, et les juges signent en dessous, ou au pire même,
les témoins signent, mais attention, les témoins signent que j'ai transmis mes dettes devant un Beth Din. Et ils écrivent en dessous, nous sommes tous témoins de ça, d'accord? Vous avez compris l'idée? Je pense que j'ai tout dit, l'essentiel, ouais, et que, d'accord, nous arrivons dans un petit détail sur est-ce que les juges ou les témoins, quoi qu'il arrive, il faut donner devant des juges, mais c'est pas la peine d'avoir les signatures des juges, il peut y avoir aussi des signatures de témoins, que les juges ont été d'accord que je leur transmette les contrats, ok? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv Sela.